Le livre dont je veux te parler aujourd'hui commence par une phrase que tu t'es peut-être déjà dite, en silence, à personne. J'ai envie de me tuer. Pas pour faire du drama, pas pour attirer l'attention, juste parce que trop, c'est trop. Trop de pensées, trop de lucidité, trop de monde, trop de bruit, trop d'absurde. Et zéro pause, zéro mode d'emploi, zéro endroit où ça fait sens. C'est pas un roman, c'est pas un manuel, c'est le journal de bord d'une mère qui découvre que sa fille, HPI, voit tout. Le monde, les injustices, l'hypocrisie, l'effondrement, et que ça l'écrase de l'intérieur. Alors elle n'est pas folle, elle n'est pas malade, elle est juste beaucoup trop consciente, comme toi peut-être. Et ce livre, c'est pas un plaidoyer larmoyant, c'est un uppercut émotionnel, brutal, vrai, sans filtre. Et si tu es HPI atypique, ou si tu te demandes encore si t'es pas en train de péter un câble de lucidité dans un monde qui t'endort, tu vas te reconnaître. Ça va peut-être te faire un petit peu flipper aussi. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Juste avant, j'ai un message pour les personnes comme toi qui regardent ce contenu. Cette vidéo est en collaboration avec l'Université des Hauts Potentiels. L'Université des Hauts Potentiels est un centre de formation et de coaching à distance qui aide les hauts potentiels intellectuels à s'épanouir avec leurs différences. Mais pas que. L'université accompagne aussi les personnes qu'on appelle les hypersensibles ou les personnes souffrant d'un TDAH par exemple. Grâce à ce sponsor qui finance cette vidéo, tu peux dès à présent recevoir une première formation 100% offerte dans laquelle tu trouveras beaucoup plus de détails pour premièrement savoir si toi aussi tu es haut potentiel ou pas et obtenir des résultats concrets avec cette singularité au niveau de ta vie privée ou professionnelle. Si tu aimes les conseils que je te donne dans ces vidéos, tu aimeras encore plus les formations. Les formations, ce sont les conseils sans le montage frénétique des vidéos YouTube, sans les coupes pour que la vidéo soit courte et plus approfondie pour que tu puisses appliquer et obtenir des résultats concrets. Si tu écoutes au format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur pour accéder à cette ressource offerte. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant car le cadeau offert de cette campagne de sensibilisation peut être retiré à tout moment, ça serait dommage. On remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, pour soutenir cette vidéo et mon travail, et on reprend le cours de la vidéo. Alors le livre commence fort, très fort. Première étape, c'est le choc. Cette phrase « j'ai envie de me tuer ». Ça devient le point de bascule. C'est le moment où l'auteur comprend que ce n'est plus de la sensibilité mignonne, mais une urgence. Une douleur mentale profonde, difficile à exprimer, trop immense pour un corps d'enfant. Deuxième étape du livre, c'est le diagnostic HPI. Les consultations commencent, psychologue, pédopsychiatre, test, le verdict tombe, haut potentiel intellectuel. Mais ce mot HPI, c'est pas une médaille, c'est pas un « oh, elle est surdouée, c'est super, c'est cool ». C'est un couteau à double tranchant, un cerveau qui capte tout trop vite, trop fort. Des émotions qui explosent, un regard sur le monde trop lucide pour une petite fille. Troisième étape du livre, c'est l'école, le grand décalage. À l'école, ça ne suit pas. Les autres enfants la trouvent bizarre, les profs la trouvent intense, dans la lune, compliquée, et elle s'éteint doucement. L'école devient un combat. Refus scolaire, crise, anxiété, tout s'enchaîne, et l'auteur comprend quelque chose d'essentiel. Le système scolaire n'est pas fait pour les enfants comme sa fille. Étape numéro 4, c'est la dysynchronie. Ce mot-là, il revient souvent. Dysynchronie. C'est quand le cerveau va plus vite que le cœur. Elle comprend des trucs d'adulte, mais elle n'a pas encore les outils émotionnels pour les gérer. Et là, tout prend sens. Les angoisses, les questions existentielles, les insomnies. Margot, c'est le prénom de la petite fille, vit un décalage permanent dans sa tête et dans le monde. Et ça, c'est insupportable. Cinquième étape du livre, c'est la quête de solutions. Alors commence la vraie mission de la mère. Comprendre, apprendre, chercher des méthodes, des écoles, des pros qui ne la prennent pas pour une folle. Et au fil du livre, elle partage tout. Les erreurs qu'elle a faites, les incompréhensions avec les proches, les rendez-vous décevants, les petites victoires et surtout,
cette lueur d'espoir qui revient doucement. Conclusion du livre, et sans spoiler, ce n'est pas un livre de développement personnel, ce n'est pas une success story, c'est un récit à vif, vrai, qui te prend à la gorge si tu t'es déjà senti trop lucide dans un monde trop absurde. Et si tu es HPI ou si tu vis avec un enfant comme ça, tu risques de te reconnaître ligne après ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce livre ? Pense à t'abonner maintenant afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Clique sur t'abonner, active la petite cloche, c'est gratuit et ça nous soutient énormément pour qu'on puisse te proposer encore plus d'aide avec des vidéos. C'est important, fais-le maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce livre ? Ce livre te montre que ce n'est pas obligatoirement que dans ta tête, ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas juste une phrase. C'est un fonctionnement atypique, puissant, mais sans mode d'emploi. Et ce livre, justement, c'est peut-être le début d'un mode d'emploi. C'est aussi un message d'espoir à travers ce récit qui est intime. L'auteur souhaite sensibiliser les parents, les enseignants et les professionnels de santé à la réalité du HPI, du haut potentiel intellectuel. Le livre se veut un outil de compréhension et d'accompagnement pour les familles qui vivent des situations similaires. Et le livre insiste sur le fait que tous les HPI ne sont pas des petits génies et que l'épanouissement de ces enfants passe par une prise en compte de leur singularité. Alors, quels sont les points positifs et les points négatifs du livre ? Point positif pour commencer. Premièrement, c'est un témoignage authentique et bouleversant. L'auteur livre un récit qui est sincère et intime sur la détresse de sa fille, ce qui rend le livre très touchant. L'écriture, elle est fluide, elle est immersive, et ça nous permet à nous, lecteurs, de ressentir pleinement les émotions et les difficultés qu'elle rencontre. Deuxième point positif, c'est que c'est une sensibilisation précieuse au HPI. Le livre permet de mieux comprendre le haut potentiel intellectuel, ses spécificités, ses implications, et il déconstruit certains mythes, par exemple que tous les HPI ne sont pas des génies, et ça insiste sur la dysynchronie entre intelligence et émotion. Troisième point positif, c'est un guide pour les parents et les professionnels. L'ouvrage offre des repères concrets pour les parents qui sont confrontés à un enfant HPI en souffrance, met en avant l'importance du diagnostic, du suivi psychologique et des aménagements scolaires. Dernier point positif, c'est un message d'espoir. Malgré la thématique difficile du mal-être et des idées suicidaires, le livre se termine sur une note d'espoir, montrant qu'avec un bon accompagnement, un enfant HPI peut trouver sa place et s'épanouir. Parlons des points négatifs, j'en ai trouvé que 2. Premièrement, c'est un récit très personnel qui peut parfois manquer de recul. Bien que le témoignage soit fort, ça repose uniquement sur une expérience familiale. Il manque une dimension plus générale ou scientifique pour compléter l'analyse du HPI. Deuxième point négatif que j'ai pu trouver en cherchant bien, c'est que le ton pourrait paraître pour certaines personnes alarmiste. Le livre met l'accent sur les difficultés et la souffrance et les souffrances liées au HPI, ce qui peut donner une vision anxiogène du sujet. Ça aurait été intéressant d'aborder plus de cas de HPI heureux, épanouis, pour ouvrir vers certains au potentiel pour qui ça se passe bien. Conclusion pour ce livre, j'ai envie de me tuer. C'est un témoignage bouleversant sur la souffrance des enfants HPI, mal compris. Il met en évidence l'importance de l'écoute, du soutien et d'une prise en charge adaptée pour éviter que l'intelligence, lorsqu'elle est mal accompagnée, ne devienne une source de souffrance. Si ton cerveau tourne en boucle, que tu as l'impression de vivre dans un monde qui parle pas ta langue, ce livre, c'est le miroir brut que personne ne t'a encore tendu et peut-être le début d'une vraie libération. Si tu as aimé ce contenu, tu vas adorer cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo et soutenir cette chaîne. Et on remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, qui t'offre une première formation 100% offerte dans la description.